Au lendemain de l'attaque au couteau visant le président de la transition, place aux interrogations. Suite à l'enquête ouverte hier mardi, quelques heures après l'attaque, une partie de l'identité des deux commanditaires de cet acte est désormais sûre. S'il n'a pas donné plus de détails sur l'assaillant interpellé, le commissaire principal de police du 3e arrondissement de Bamako, Sadio Tomoda, a précisé qu'il s'agissait d'un enseignant. Quant à son complice, il serait un membre des forces spéciales maliennes. Il est évident que le colonel Assimi Goïta doit pouvoir avoir des ennemis, aussi bien par rapport à la déchéance des anciens premiers ministres et également au sein de la classe politique malienne en tant que telle, sans occulter que ces anciens compagnons d'armes qui ont perpétré le coup d'État contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, de plus en plus aujourd'hui, certains de ces officiers semblent être délaissés par la trajectoire qui a été prise par la transition politique au Mali, avec l'arrestation de certains officiers, notamment le colonel Doucouré et autres. Plusieurs autres zones d'ombre subsistent autour de cette tentative d'assassinat visant l'actuel président de la transition malienne, notamment comment ces hommes se sont-ils aussi facilement approchés d'Assimi Goïta, considéré comme l'homme fort du pays. Quelles étaient leurs motivations? Des questions qui agitent de nombreux habitants. Le mode opératoire peut susciter de nombreuses interrogations quand les attaques au couteau par rapport à l'actualité en Occident font penser directement au groupe djihadiste. On l'a vu en Espagne, que ce soit les attaques béliers, les attaques couteau à Paris, ce sont des attaques qui sont tout à fait régulières. Et c'est important de comprendre aujourd'hui, la victime aujourd'hui c'est le président de la transition, Assimi Goïta, qui est un symbole des institutions maliennes en tant que tel. Donc cela peut susciter beaucoup d'interrogations. Étant auteur de 2 coups d'État en moins d'une année, aujourd'hui il suscite également pas l'adhésion totale. Donc Assimi Goïta doit pouvoir prendre cela comme étant une alerte pour accélérer l'agenda politique avec le calendrier du processus électoral pour pouvoir permettre au Mali d'aller très vite aux élections. Il va falloir renforcer sa sécurité pour que nous puissions aller très vite vers une sortie des crises, pour que nous puissions avoir un régime civil au pouvoir très bientôt. Les autorités maliennes ont pour l'heure appelé à la sérénité. Les raisons véritables de cette tentative d'assassinat n'étant pas encore connues, il a été décidé pour l'heure que la sécurité du président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, soit renforcée. Hier mardi, un blessé a été signalé par le recteur de la grande mosquée de la capitale.